Oui, alors j'en étais donc au cinquième pavillon, c'est-à-dire le pavillon représentant les États-Unis d'Europe. Enfin, les futurs États-Unis d'Europe. Donc, tel que pourrait l'être ces futurs États-Unis d'Europe, vus par Patrice Franceschi. Donc, voilà, donc très important pour notre devenir. Sixième pavillon, et là, ça me tient tout autant à cœur, oui, puisque là, on reste dans le combat pour un véritable projet de société commun à tous, enfin à nous tous, en tant qu'Européens. Voilà, et même au-delà. Mais pour ce qui nous intéresse, donc en tant que, ce qui nous concerne directement, en tant qu'Européens. Voilà. Et donc, eh bien, c'est ce mouvement inédit jusque-là, jamais vu dans l'histoire. Donc ce mouvement donc apparu fin 2000 en France, fin 2000, vers la fin 2018, donc qui est le mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Voilà. Et donc comme tout se rejoint, tout est lié dans la vie et c'est comme ça, hein, tout est interdépendant. Et donc, eh bien, c'est ce mouvement des Gilets jaunes. Voilà, alors ça me tient vraiment à cœur parce que, bien en fait, j'ai 50 ans et tout de suite ça m'a parlé parce que j'ai toujours été gilet jaune en fait, dans mon état d'esprit. Puisque je n'ai, en tant que Français, je n'ai pas connu autre chose hein, depuis dans toute mon existence, hein, donc depuis un demi-siècle. Je n'ai pas connu autre chose en France que ce système mortifère. Enfin, bon, je parle, désolé, hein, du mauvais côté de la France. Parce que par ailleurs, pourquoi je m'attache tant à mon pays, c'est parce que c'est aussi un pays formidable, qui a de très belles choses. Et comme beaucoup de grands pays, eh bien, c'est à la fois le pire, on y trouve à la fois le pire et le meilleur. Voilà. Là, en tout cas, je ne parle pas de ce qu'il y a de meilleur en France, puisque je n'aurais connu finalement tout au long de ma vie en France qu'un climat mortifère. Voilà. Un climat où l'on ne peut avoir d'ambition et encore moins d'avenir, encore moins d'espoir. Voilà, la France, c'est ça. C'est
Enfin, c'est la sclérose. Voilà, j'ai toujours eu le sentiment d'être dans une société sclérosée. Voilà, une société qui ne permet pas aux jeunes, hein, puisqu'à l'époque j'étais jeune, maintenant je le suis moins, donc une France qui n'aime pas les jeunes et enfin qui ne les encourage pas donc à se grandir et donc grandir leur pays, les jeunes et moi jeune. Voilà. Donc vraiment un climat de sclérose, c'est ça, une ambiance comme ça, dont on n'arrive pas à se décrotter et qui n'a fait qu'empirer en plus voilà, au fil des ans, au fil des gouvernements successifs, etc. Voilà, donc ceci engendrant donc un immense mal-être, hein, un ennui, hein, vraiment voilà, de l'ennui, du mal-être. Voilà, et donc eh bien ceci a fini par aboutir donc au mouvement des Gilets jaunes. Voilà. C'est ça, je me suis dit quand la population finira par exprimer ce que moi je ressens. Voilà, je me suis dit c'est pas possible, je ne suis pas le seul à me sentir comme ça, pas bien, pas, dans le système français. Bon. Eh bien, alors on peut toujours me dire, oui, mais si tu n'es pas content de ton pays, casse-toi, va immigrer ailleurs, dans ton pays. Bon, j'ai beau être passionné par le monde, en général, hein, par les autres pays, les autres continents, etc. Avant tout, je suis français. Hein. Donc, je ne vois pas pourquoi, puisque je suis né français, je suis français, je ne vois pas pourquoi j'irai voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Hein. Voilà. Par ailleurs, je suis attaché au pays, parce qu'il y a aussi le bon côté que je ne développe pas là, présentement. Et donc, c'est justement pour sauver les côtés que la France a de beaux, de grands, et qui se perdent, que je veux justement ne pas lâcher l'affaire. Voilà. Voilà. Et donc en ça, eh bien, le mouvement des Gilets jaunes m'a parlé. Voilà, m'a vraiment tout comme le livre donc Combattre donc de Patrice Franceschi. Voilà. Donc son projet, son idée des États-Unis d'Europe, des futurs États-Unis d'Europe m'a parlé. Et bien de la même manière, le mouvement des Gilets jaunes m'a tout de suite parlé. Voilà, donc alors là c'est pareil, on va me dire mais oui mais c'est n'importe quoi, et si tu te sens tant concerné par le mouvement des Gilets jaunes, alors pourquoi, enfin c'est antinomique avec ton idée des États-Unis d'Europe, puisque la plupart des Gilets jaunes sont contre justement l'Europe, enfin l'Union européenne. Eh bien, en fait, pour moi, ça se rejoint. Voilà. Parce que, comme la plupart des Gilets jaunes, je suis maintenant devenu contre vraiment l'Union européenne, mais par contre, je pense que sans que face aux autres hyperpuissances émergentes dans le monde, etc., l'Occident, en tout cas en Europe, ne pourra tenir que si elle
ne fait qu'un. Voilà, que si c'est qu'un seul continent unifié, comme un pays. Voilà. Voilà, donc ce n'est que comme ça qu'elle pourra donc garder sa place d'hyperpuissance. Voilà, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais par contre, dans un projet complètement autre enfin, qui n'a rien à voir, en fin de compte, avec l'Union européenne. Voilà. Parce que l'Union européenne, on s'en rend compte de plus en plus, est une gigantesque arnaque et qui évidemment se fait au détriment de la population européenne, voilà, des peuples européens. Voilà, donc enfin bon, j'arrête de développer ça ici. J'en parlerai, donc je vais en parler, donc en développer un peu plus donc sur la chaîne Rejoignez le mouvement créateur des États-Unis d'Europe. Voilà. Donc allez sur cette chaîne donc concernant les futurs États-Unis d'Europe. Voilà, on en saura plus. Voilà, donc je reviens à l'objet là de cette vidéo qui est de parler donc des différents pavillons, principaux pavillons qui seront arborés lors des immenses navigations autour du monde du projet GODES-ARC. Voilà. Voilà. Alors, bien, comme pour les autres causes, enfin les autres projets, eh bien, je me dis que le mouvement Gilets jaunes mérite d'avoir son pavillon arboré donc, par le projet GODES-ARC lors des immenses navigations du projet GODES-ARC. Voilà, donc ça va faire un 6e pavillon. Voilà, donc pour qu'il y ait une puissance, une force symbolique très importante. Voilà. Donc qui ne sera que symbolique, en tout cas dans le cadre du projet GODES-ARC, symbolique par le port donc du pavillon à l'effigie, d'un pavillon à l'effigie donc du mouvement des Gilets jaunes, mais qui est très important parce que ça sera un symbole qui s'inscrira pour que jamais on oublie donc l'avènement, enfin donc l'arrivée de ce grand phénomène des Gilets jaunes, pour que, quoi qu'il arrive, même si le système, le gouvernement fait tout pour que ça soit effacé, oublié, etc., eh bien, de toute façon, plus il fera tout pour l'amoindrir, pour l'effacer, eh bien, plus la rancœur, enfin dans la population, hein, eh bien, les gens peut-être ne diront rien, mais sûrement n'en penseront pas moins. Donc, ce qui ferait que ça sera le fait de ruminer et donc que ça sera bien pire par la suite. Voilà, que ça sera que la façon d'exploser envers le système et donc les dirigeants du système sera toujours pire et finira par leur revenir comme un véritable boomerang. Retour de bâton. Hein. Donc, très important donc pour cette mémoire, pour maintenir en fait la flamme. Voilà. Un peu comme on entretient la flamme des Jeux Olympiques, et bien là, entretenir la flamme
mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Voilà, donc l'idée est eh bien que de cette manière, du point de vue symbolique, eh bien, ça sera très fort parce que cette flamme, elle sera maintenue à la fois dans l'espace, puisque ça sera autour du monde, autour d'un immense événement de sport-aventure, et plus même donc autour du monde, et donc via l'océan global, l'océan mondial, puisque cette aventure sera satellisée donc autour du monde, et dans le temps, voilà, donc dans l'espace et dans le temps, puisque cette immense aventure sportive maritime, eh bien, durera 3 années. Voilà, ça sera donc, au moins 1200 jours, hein, ou encore 40 mois. Voilà, donc non-stop, le pavillon comme ça a flotté dans les airs, hein, dans le plus grand espace qu'il y ait sur notre planète, c'est-à-dire l'océan, hein, puisqu'il n'y a rien de plus grand en termes de vaste espace avant le cosmos, tout simplement, hein, dans lequel flotte notre planète. Voilà, donc dans le temps. Voilà. Et le fait que ça soit inscrit longtemps dans le temps, eh bien, ça fait que, en tout cas pour la première édition, hein, pour la première course, donc vraiment celle qui sera du projet Godessarc, la grande première, eh bien déjà c'est très long. Pendant 3 ans, ça ne pourra pas s'effacer des mémoires, parce que là ce ne sera pas un événement feu de paille, quelque chose où c'est surtout la mode, enfin maintenant c'est le buzz, donc seulement un buzz ça peut être énorme, ça prend comme ça, comme un feu de paille, et puis pof, tout de suite, très vite plus rien, quoi. Aussi vite apparu, aussi vite oublié. Voilà. Et bien là, ça ne pourra pas être le cas, puisque ça sera donc comme ça porté dans les airs durant sur les flots et dans les airs, donc durant plus de 3 ans. Voilà, ça ne pourra pas être oublié. Voilà. Puisque ça sera diffusé en même temps, donc dans le temps et dans l'espace. Voilà, donc d'où le grand intérêt donc de ce port du pavillon. Voilà, donc pour ne jamais oublier donc cette prise de conscience qui était vraiment une première, malgré tous les critiques qu'on peut faire, et puis objectivement on peut aussi apporter des critiques, hein, tout n'est pas parfait, mais seulement à condition d'être honnête, c'est-à-dire de reconnaître les bienfaits de ce mouvement, et que à la base il y a vraiment quelque chose de bienveillant pour notre devenir. Voilà. Puisque ça vient donc du peuple pour le peuple. Voilà. Des peuples pour les peuples. Voilà. Donc comme les peuples, c'est l'essentiel de l'humanité, des humains pour l'humanité. Voilà, donc là je vais couper la vidéo encore et la reprendre.